Pour initier une nouvelle étude, nous allons donc partir d'un profil client puisque la qualification fiscale du client va naturellement être importante. Et ici, si on s'intéresse à ce profil en particulier, on voit qu'on a des bénéfices fonciers préexistants sur lesquels, par exemple, l'étude en monument historique que nous allons réaliser va évidemment produire un levier. Nous cliquons ici sur Nouvelle étude et nous arrivons sur une succession d'interfaces, puisque réaliser une étude ne s'est jamais avéré aussi simple. On va simplement passer 4 étapes successives: objectifs et critères, investissement, financement, si tant est qu'il y en ait un, et la notion de résultat. Objectifs et critères nous invitent ici à sélectionner un certain nombre de motivations plutôt bateaux, nous permettre de clarifier ici certains critères financiers comme l'effort d'épargne ou l'apport potentiellement mobilisable que le client peut consacrer, et une partie ici observation qui va nous permettre de personnaliser notre approche et d'y apporter quelques subtilités qui mériteraient d'être rappelées en amont. L'interface d'investissement ici va, elle, et naturellement, et sa composition va naturellement, elle, dépendre du cadre d'investissement dans lequel nous souhaitons réaliser ces études ou cette étude, et on va y retrouver également d'anciens dispositifs sur lesquels nous aurons la possibilité de revenir. Prenons ici l'exemple d'un monument historique, une interface spécifique va s'ouvrir, et donc ici, soit nous permettre de saisir à la mano l'ensemble des champs et des valeurs que nous connaissons et qui se trouvent sur une fiche de lot, ou si l'offre est couplée à un état des stocks ou à une notion de marketplace personnalisable, on va avoir la faculté, en cliquant sur sélectionner un lot, d'accéder à cette place de marché et de venir, par exemple, comme ici, afficher l'intégralité du stock de l'ancien couvent des Ursulines, sur lequel on va retrouver naturellement toutes les indications propres au lot, la fiche d'identité du lot, mais on va ici également retrouver le montant d'effort d'épargne que chacun de ces lots va nécessiter, le capital atteint à terme ou la valorisation patrimoniale et la notion de performance financière. On y trouve aussi comme information intéressante la notion de taux d'endettement que cette opération, une fois intégrée, nous permettra d'atteindre. Sélectionnons un produit en particulier, peu importe. On se retrouve ici naturellement avec une interface totalement renseignée sur laquelle il ne nous reste plus qu'à jouer. Par exemple, quant à la notion d'étalement des travaux, ici, de manière plutôt arbitraire, elle s'est affichée avec un étalement des travaux sur 3 ans. Si toutefois nous souhaitons l'étaler sur 4 ans, on clique sur le bouton 4 ans, ou 3 ans, ou 2 ans, pour que les calculs se refassent évidemment automatiquement. Pour passer à l'étape financement, je vous propose une nouvelle vidéo tuto.